Le dernier édit qui se soit entièrement fini, c'était en 90. Depuis, des séries ont été entamées mais jamais achevées, les vagues descendant trop sous la barrière des 6 mètres. L'an passé, en janvier, lors du fameux Big Wednesday, les conditions cette fois étaient trop puissantes, la compétition était interdite par la police. Rite immuable, toute la famille Aiko se recueille autour des surfeurs. Eddie était leur fils, leur frère, surfeur de gros respecté qui s'est noyé lors d'une traversée en pirogue. Même Kelly Slater est sur la plage, il fait partie des rares pros à être invité, mais il est loin d'être le favori. Participer à l'Eddie est un privilège. Tous ceux qui y sont invités surveillent les cartes météo tout l'hiver. En l'occurrence, le 31 décembre, certains se sont jetés en catastrophe dans un avion, d'autres ont calmé le jeu lors du réveillon parce que le 1er janvier au matin, comme l'annoncent avec fierté les médias hawaïens, The Eddie is on. Un événement qui crée un bouchon monstrueux sur l'unique route qui arrive d'Honolulu. Depuis le début de la matinée, toutes les radios et les télés sont en alerte. C'est l'événement. La sécurité est un point sur lequel les Hawaïens ont énormément progressé avec la vague du surf tracté par jet ski sur des monstres qui font parfois le double de ces vagues. La plupart des spécialistes sont devenus des lifeguards avertis, utilisant à la perfection les jet skis dans les opérations de sauvetage. Une des difficultés sur ce genre de vague est de bien évaluer la pente que va prendre la vague pour engager la planche. Une vague n'étant jamais similaire à la précédente, pas ou peu de repères, c'est ce qui fait la beauté et le danger de ce sport. Pour une chute comme celle-ci, il faut être prêt à rester sous l'eau dans les tourbillons, parfois près d'1 minute, mais les lifeguards sont tout de suite sur place. La compétition se déroule par série de 6 personnes à l'eau. L'idée n'est pas comme sur le pipe d'enchaîner les figures, mais comme ici pour Dereko et Tony Ray, de survivre et de prendre la plus grosse vague de la journée. Beaucoup de ces surfeurs sont inconnus du grand public, mais sur le North Shore hawaïen, ce sont des seigneurs, respectés et écoutés, chacun ayant une part dans la légende du surf de gros. Ici, l'Australien Tom Carroll, champion du monde en 83. Quant à Shane Dorian, le héros du film In God's Hand l'an passé, il prouve que son rôle n'était pas improvisé. Il choisit l'épaule de la vague, mais va se faire croquer. Certaines séries dégagent une telle puissance qu'elles sont imprenables. La mousse va quand même remonter jusqu'à la route. D'ailleurs, sur la plage pleine à craquer, les lifeguards interdisent l'accès à moins de 50 mètres. Kelly Slater est lui aussi de la fête sur la gauche de l'écran. Le choix de vague devient difficile, il ne sera pas dans la série de finalistes. Le vainqueur du Pipe Master l'an passé, l'Hawaïen Johnny Boy Gums, va réussir plusieurs belles vagues dans la journée. Il sera 3e. Mon objectif aujourd'hui était d'être patient et d'être plus relax. Et je crois que cela a vraiment payé. Si Kelly Slater n'est pour une fois pas sur un podium, l'Australien Tony Ray confirme son talent de gros. Révélé l'an passé sur Log Cabins, il est 2e. Quant à Noah Johnson, il a non seulement pris un des vols les plus chauds du jour, il gagne et il empoche 55 000 $, c'est-à-dire 330 000 francs. Les vagues étaient vraiment très bonnes, c'était assez accessible, elles étaient massives, mais sans pour autant parfaites, mais c'était très sympa à surfer. Tout le monde était ravi, on a pris des chutes insensées, et en fait tout le monde se marrait dans l'eau. Chaque fois que quelqu'un mangeait, tout le monde rigolait. Ça a été une super journée.